chantier, casque et chasuble et en maître des lieux, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, a arpenté les escaliers palier par palier pour prendre connaissance du niveau d'avancement des travaux et s'assurer de la qualité des matériaux utilisés. Le chantier d'extension des services du Premier ministre porte sur un édifice de 6 étages, 2 sous-sols pour un parking d'une capacité de 38 places, 2 parkings sécurisés de 2 places, 109 bureaux, 12 salles de réunion, 3 cabinets ministériels, 4 ascenseurs de dernière génération. L'emprise au sol est de 1300 mètres carrés. Une toiture terrasse complète l'édifice, dont les travaux ont été lancés en avril 2018. À date, le taux de réalisation est de 80%. La livraison du chantier est prévue en avril 2022. Dans la suite du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, le ministre directeur de cabinet et le ministre secrétaire général adjoint. L'extension des services du Premier ministre s'inscrit ainsi dans le sillage de la modernisation du centre administratif à Yaoundé. Le chef du gouvernement qui achevait une visite de travail à Garoua dans la région du Nord ce vendredi, Joseph Dione Ngoteh a entre autres touché du doigt les réalités sur le terrain en rapport avec les préparatifs de la Can Total Énergie 2021. Le Premier ministre s'est rendu au stade Rumde Adja de Garoua. Laurentine Bekono. Il était en costume cravate, mais le pas particulièrement vif, aux allures de marathonien. Ou un peu moins. L'essentiel était ailleurs. S'assurer de la disponibilité des infrastructures sportives et hôtelières de la ville de Garoua à quelques 53 jours du coup d'envoi de la Can Total Énergie Cameroun 2021. Point de départ de ce marathon matinal, le stade de compétition Rumde Adja. L'itinéraire emprunté est celui des maîtres des lieux. Salle d'échauffement, vestiaire, local antidopage, salle de conférence, salle de presse, tribune présidentielle et gradin. Quand s'effectue l'entrée sur le terrain, c'est une pelouse rayonnante de son gazon vert qui accueille l'illustre visiteur. Au passage, s'active la CRTV, déjà parée avec une forte équipe sur le terrain pour des essais grandeur nature. Dans les stades d'entraînement, les ouvriers sont à l'œuvre pour l'entretien du gazon. Deuxième étape, hôtel à Benoît. Ici également, les ouvriers sont à pied d'œuvre. C'est la seule infrastructure qui faisait encore problème lors des réunions du Comipcan, dont le Premier ministre chef du gouvernement assure la présidence. Les troisième et quatrième étapes vont s'enchaîner. D'abord, la résidence Shalom City à laquelle l'on donne le petit nom de Maison Blanche par la blancheur de ses couleurs et la beauté de son jardin, de l'espace vert qui donne à rêver au pied de ses 70 chambres au standing et de ses 2 suites présidentielles. L'hôtel Le Ribadou, qui porte le nom de l'ancienne ville de Garoua, sera le point de chute de ce footing matinal. Les visiteurs s'en retirent avec le souvenir de la splendeur éblouissante de ces 70 chambres twins, 8 suites seniors qu'honorent les 4 étoiles de cet établissement hôtelier. Au terme de la visite, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, qu'accompagnait le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, s'est dit satisfait de ce qu'il a vu et entendu. 23 novembre 1971, date à laquelle l'usine de production de ciment de Figuil est mise en activité. 50 ans après, le niveau de vie des populations de cette localité n'a guère changé. Selon les ressortissants, aucun fils de la région du Nord n'a jamais été cadre dans cette entreprise qui pourtant exploite les ressources locales. La région dispose d'ingénieurs capables de relever les défis qui s'imposent à eux, comme nous le confirme l'élite de la localité. On a les têtes bien pleines, les têtes bien faites. On a des ingénieurs qualifiés dans tous les domaines. Il n'est pas question d'importer la main-d'œuvre aussi de ce côté. Avis également partagé par le maire de Figuil, Maname Sengue. Un des habitants m'a dit un jour, et c'est là, monsieur le Premier ministre, monsieur le maire, ils amènent en camion leur personnel des villes voisines, au lieu d'employer les gens d'ici. Un pourcentage très négligé des habitants de Figuil exerce dans cette entreprise, malgré la situation économique difficile et les promesses de SMIC.
Même si la question de la non-responsabilisation des fils et filles de Figuil au sein de l'entreprise de production du ciment est au bout de toutes les lèvres, celle du reversement des droits se pose encore plus. Si les plaintes fusent de part et d'autre, l'on salue tout de même le projet de construction de la nouvelle usine de production. Les effets induits en termes de développement économique, en termes de dividendes économiques sont nombreux, partant de l'emploi jusqu'à, n'est-ce pas, la réduction du renchérissement du coût de ces produits-là, sont autant de gains que nous allons enregistrer dans très bientôt. On a besoin de construire Figuil avec ses fils et filles, avec ses mains, avec ses intelligences et toutes ses compétences. Il revient donc à l'entreprise de production du ciment d'intégrer dans son plan d'action les doléances des populations, toute chose qui va permettre le développement de la ville de Figuil et réduire le taux de chômage encore élevé dans la zone. Il y a 2 ans, plus précisément le 31 mai 2019, la seule Société nationale de raffinage était la proie des flammes. 4 unités volaient en éclats, provoquant ainsi une quasi-banqueroute. Aujourd'hui, la Sonara fait un bond en avant et tente de renaître de ses cendres. Et pour cela, une bonne dizaine d'établissements bancaires viennent à la rescousse avec 261 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,5%. Un accord conclu devant le sponsor de la convention, le ministère des Finances. Je regarde l'importance des engagements de Sonara, que ce qui est arrivé était susceptible de créer une crise systémique dans le système bancaire. La restructuration a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'engagement est considéré comme sain et non un engagement à risque. Quand on parle d'un engagement qui était censé être sinistré, un engagement qui est sain. Une restructuration de la dette bancaire qui permettra à l'entreprise camerounaise de desserrer ses contraintes financières. La confiance est renforcée avec le système bancaire et la Sonara pourra bénéficier davantage de lignes de financement auprès du système bancaire pour couvrir les importations des produits pétroliers, qui est notre activité actuelle en attendant la reconstruction des unités détruites par le feu le 31 mai. Il faut dire que la Sonara était dangereusement dans le rouge, avec un endettement à environ 717 milliards, dont 280 au titre de la dette bancaire, entraînant un difficile ravitaillement du pays en pétrole. Aujourd'hui, la société, à travers ses accords, a l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers, soit 80% pour une relance effective. Au lieu d'entrer dans une cessation d'activité, la Sonara va continuer sereinement ses activités. Donc sauver les emplois, continuer à approvisionner le marché camerounais en produits pétroliers. Vous connaissez l'importance des produits pétroliers dans la marche d'une économie. Il ne reste qu'aux parties prenantes que sont la Société camerounaise de dépôt pétrolier, collecteur des fonds, et la Société nationale de raffinage de s'assurer du reversement en date des recouvrements. C'est l'assurance retraite, une garantie de la reconnaissance éternelle de l'État aux travailleurs diligents. Au Cameroun, ce sont des mains sûres qui manipulent ce trésor. Mais la CNPS est loin d'être juste une caisse à sous. Le service a une âme qui comble les bénéficiaires. La copie sanctionnée par 2 certificats d'excellence délivrés par l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique. Le certificat d'excellence, ça c'est des grands principes, des grandes règles. Dans des domaines, ce n'est plus un élément, c'est un domaine. Prends l'exemple de la qualité de service et il y a des critères et on vérifie, on coche. Est-ce que le temps d'attente de celui qui vient chez vous est le moins de 30 minutes? Sur le continent, les organes en charge de la sécurité sociale multiplient des initiatives et programmes pour humaniser davantage leur offre, l'étendre à une large population et mettre un sourire sur les visages de ces vaillants d'hier, aujourd'hui, à la chevelure grisonnante. Nous avons pour ambition, dans les 5 prochaines années, parce que dans le prochain, nous allons adopter le prochain plan stratégique pour les 5 ans. Dans nos objectifs, nous allons pouvoir obtenir non seulement les renouvellements de ceci, mais au moins 3 nouveaux certificats. La CNPS s'inscrit ainsi sur cette même lancée émergente avec des stratégies adaptées aux besoins réels. Les prix reçus ne témoignent que davantage de ce service de qualité, poli par la transparence et la bonne gouvernance.
Promouvoir la transparence et la traçabilité dans la gestion des frais d'examen. Objectif visé ce jour à Douala autour d'un atelier de formation sur la digitalisation du système de paiement des droits scolaires. Présidée par la ministre des Enseignements secondaires, elle a vu la participation des chefs d'établissement et des présidents d'associations de parents, élèves et enseignants. À l'entame de l'année 2018-2019, nous avions présenté l'intérêt même de la digitalisation des paiements au ministère des Enseignements secondaires. Implémenté depuis 2 ans, le système de paiement par voie digitale qui en appelle à la contribution des opérateurs mobiles partenaires du MINSEC reste confronté à des chefs d'établissement véreux qui ne souhaitent pas s'arrimer à la règle. Vous me donnez encore l'occasion de rappeler à ces chefs d'établissement qui préviennent les élèves de payer et qui reçoivent de l'argent en fin d'année pour recevoir les bulletins. Nous sommes au courant de ces pratiques et Madame le ministre, en pédagogue, n'est-ce pas, vous a dit que ces pratiques doivent cesser et que nous allons rentrer dans l'idée originelle que tout le monde paye par digitalisation, sans intermédiaires, à travers l'opérateur choisi ou le moyen choisi. Un mois après la rentrée scolaire 2021-2022, le ministre de l'Enseignement secondaire tire la sonnette d'alarme à ses dirigeants d'établissement de se conformer sous peine de subir des sanctions disciplinaires. Assassinat à répétition, trafic d'organes et d'ossements humains à ciel ouvert, manque de respect et de convivialité, source des altercations à la limite effroyable entre forces de maintien de l'ordre, forces de défense et civils, discordance au sein des familles et des couples, fausses couches, accidents de circulation mortels, échecs scolaires et professionnels pour toute une liste noire, loin d'être exhaustive. Un chapelet qui dresse l'évolution accélérée du malheur qui semble avoir élu domicile au sein de la société camerounaise depuis un certain temps. Si d'aucuns peuvent pointer du doigt la situation conjoncturelle actuelle de la majorité des Camerounais relativement critique, accentuée par les détournements des deniers publics, d'autres adossent à cela l'acceptation à tout prix et à tous les prix de la mondialisation par le biais des technologies de l'information et de la télécommunication, à côté de la prolifération des églises de tous bords. Des églises appartenant aux obédiences visiblement en déphasage avec le saint sacro de leurs fondements. Un paradoxe qui laisse à s'interroger tant soit peu sur le sommeil apparent du créateur de l'univers. Si Dieu, Zambé, El Shaddai, Eloi, Adonai, Mpunu, Allah, God, dans toutes ces appellations, n'est pas dans un profond sommeil comme peuvent croire certains, il faut reconnaître que le mal est profond et que le ver est dans le fruit. Le nombre de décès par pendaison connaît son pic depuis un certain temps et fait le duel avec des assassinats, mettant en doute, voire désavouant le deuxième des 10 commandements inscrits dans le 12e chapitre du livre de Marc au 31e verset qui parle de l'amour du prochain. Conséquence, des assassinats sans réserve avec l'exemple récent de la jeune dame enceinte sauvagement arrachée à la vie à Mayomessala le 9 octobre 2021, 4 jours avant ce malheureux incident à Bouya, laissant sur le carreau une fillette d'à peine 5 ans et un élément du corps de la gendarmerie nationale. Des aspects néfastes aux côtés de la guerre contre la secte Boko Haram dans le nord et l'extrême nord du pays et les séparatistes au sud-ouest et au nord-ouest Cameroun, entre autres. Des désastres qui s'ajoutent à la lamentable réalité décrite dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 7 qui parle des signes de la fin des temps. S'il est dit ici que des nations s'élèveront contre d'autres, les peuples se soulèveront entre eux, il est à reconnaître que l'heure est grave. Quant à cela, s'invitent les maladies mortelles, avec pour exemple la pandémie à coronavirus qui compte à son actif un bon nombre de décès et de dérives multiformes. Une maladie qui a aussitôt su ravir la vedette au VIH-Sida, au paludisme ou encore à la tuberculose. Quand cela est dit, les divorces au sein des couples, la mésentente dans les familles sont alors monnaie courante. La pitié et l'amour du prochain devenus aujourd'hui une conjugaison du passé. La cruauté prend du dessus avec l'extraction des organes et le trafic des ossements humains perpétrés au quotidien, presque partout. Entre manque de respect et d'amour de son prochain,
Il faut souligner que la perte des valeurs par le coût redoutable que subit l'éducation dans ces différents secteurs au Cameroun est aussi l'un des facteurs majeurs de ce désastre. Toutefois, l'espoir existe toujours à travers des pensées significatives, à l'exemple de celle-ci. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Car Dieu ne dort, ne dit-on pas souvent. Donc, le temps de la CAN. Après le lancement des formations dans la commission volontariat, c'est au tour de la commission technique d'axer l'apprentissage sur la retien des pelouses, de l'audit des stades et la gestion des flux lors des compétitions. Des thèmes évoqués lors des séminaires de formation qui ont été ouverts ce jour par le président du COCAN 2021 qui est revenu sur le but de ces derniers. De séminaires dont la 6e étape après Limbe Bréa, Douala, Bafoussam, Garoua et aujourd'hui nous sommes à Olembe pour l'ensemble des sites. Ces séminaires qui doivent permettre aux différents agents et responsables du COCAN de maîtriser tous les paramètres devant contribuer à la meilleure utilisation, à l'exploitation optimale, à la valorisation de ces outils magnifiques que sont les infrastructures sportives. Formation lancée, il n'a pas lésiné sur sa traditionnelle tournée d'inspection du stade d'Olembe où les avancées des travaux s'acheminent de ce côté selon le chronogramme fixé. Les chronogrammes d'exécution des tâches sont bien maîtrisés. Il y a une bonne lisibilité et une bonne visibilité sur la fin ou la finition des différents lots résiduels. Les travaux de la piste d'athlétisme ont été résolument engagés, vont être accélérés les autres lots qui consistent par exemple à améliorer la physionomie des façades, la pose des fameuses écailles de pangolin, de la même manière que les différents éléments complémentaires technologiques et les équipements. À 86 jours de la CAN Cameroun 2021, le comité d'organisation de ce grand événement, de retour d'une réunion avec ses membres le 4 octobre dernier, s'achemine peu à peu vers la livraison des chantiers en commission, lesquels qu'il ne devrait plus prendre du retard pour être dans les temps dans cette organisation de ce grand défi sportif qui attend le Cameroun, pays hôte.